Il existe un certain type de silence qui n'existe que lorsque vous êtes chez vous. Pas le silence de l'ennui, pas celui qui semble vide, mais le silence qui ressemble à la sécurité. C'est ce sentiment quand vous entendez le bourdonnement lointain du réfrigérateur, le clic discret d'une horloge, et que vous réalisez que, pour une fois, personne n'a besoin que vous soyez ailleurs. Ce n'est pas la solitude, c'est la paix. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils regarderont quelqu'un qui aime rester chez lui et supposeront qu'il est asocial, replié sur lui-même, peut-être même effrayé par le monde. Mais pour certains, la maison n'est pas une retraite face à la vie. C'est le seul endroit où ils peuvent vraiment respirer. Parce que dehors, dans le bruit des comparaisons constantes, de la pression et de la performance, ils se perdent. Chez eux, ils se retrouvent. Peut-être que cela a commencé quand ils étaient plus jeunes. La classe, le bus, la foule, des endroits remplis de bruit et de chaos. Pour certains, ces espaces ressemblaient à des tests de survie. Il fallait parler plus fort pour être entendu, prétendre davantage pour être accepté et sourire plus largement pour paraître bien. Alors, ils ont construit un monde intérieur à la place. Un monde plus doux, plus lent, plus indulgent. C'est là que la maison est devenue plus qu'un lieu. Elle est devenue un sanctuaire. Les psychologues disent que les personnes qui aiment être chez elles ont souvent une sensibilité élevée aux stimuli externes. Cela signifie que leur cerveau traite le monde de manière plus intense. Lumière vive, son fort, trop de conversations. Cela peut ressembler à une inondation. Ainsi, le silence de la maison n'est pas une esquive, c'est un équilibre. C'est le système nerveux qui dit « ici, je peux me reposer ». Mais soyons honnêtes, ce n'est pas seulement une question de surstimulation. Il y a quelque chose de plus profond, presque spirituel. La maison est le seul endroit où nous pouvons enlever le masque. La version sociale de nous, celle qui sourit sur commande, celle qui sait quoi dire, quand rire, comment s'intégrer. Cette version peut enfin se dissoudre quand la porte se ferme derrière nous. Et qu'est-ce qui reste? La version brute, non filtrée, celle qui n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Celle qui existe simplement. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment une personne peut être entourée de gens toute la journée et se sentir quand même invisible? Mais dès qu'elle est chez elle, assise près d'une fenêtre avec une tasse de thé, elle se sent enfin visible à ses propres yeux. C'est la magie discrète de la solitude. Ce n'est pas l'isolement, c'est l'intimité, mais avec sa propre âme. Nous romantisons souvent l'extraversion dans notre culture. Nous célébrons ceux qui sont constamment occupés, constamment dehors à faire, à poster, à performer. Nous traitons le silence comme s'il était suspect et l'immobilité comme de la paresse. Mais il y a un pouvoir discret chez les personnes qui savent être seules sans se sentir solitaires parce qu'elles ont appris que l'épanouissement ne se trouve pas toujours dans le bruit. Parfois, il se trouve dans les pauses. Il y a un vieux dicton qui dit « Si tu ne vas pas à l'intérieur, tu restes sans ». Pour les personnes qui aiment rester chez elles, aller à l'intérieur n'est pas une esquive, c'est un alignement. C'est ainsi qu'elles traitent les émotions, se remettent de la surstimulation et se reconnectent à ce qui est réel. Pensez-y. Quand vous êtes constamment entouré de gens, votre identité commence à se fragmenter. Vous devenez une version de vous-même pour chaque public. Mais quand vous êtes chez vous, vous êtes le seul public qui compte. Bien sûr, il y a une fine ligne entre solitude et retrait. Même les âmes les plus introverties ont besoin de connexion. Mais voici le paradoxe. Les personnes qui aiment rester chez elles ont souvent des relations plus profondes, pas plus superficielles, parce qu'elles ne gaspillent pas d'énergie sur des connexions superficielles. Elles aspirent au type de lien où le silence est confortable, où l'on peut rester assis avec quelqu'un pendant des heures sans avoir besoin de remplir l'air de mots. C'est la présence, pas la performance. Quand les psychologues étudient la solitude, ils découvrent quelque chose de fascinant. Les personnes qui passent plus de temps intentionnellement seules ont tendance à obtenir des scores plus élevés sur les mesures de créativité et d'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes, c'est parce qu'elles sont réfléchies. Elles traitent leurs sentiments au lieu de s'y noyer. Elles observent leurs propres pensées au lieu de les fuir. Dans cette immobilité,
Les idées se forment, la clarté émerge et les blessures émotionnelles commencent discrètement à guérir. Pensez au moment où vous avez eu vos plus grandes prises de conscience. Elles n'ont probablement pas eu lieu lors d'une fête bondée ou perdue dans un café bruyant. Elles sont venues sous la douche tard le soir dans votre chambre ou pendant une promenade tranquille quand personne d'autre n'était là. C'est le pouvoir caché de rester chez soi. Cela donne à votre esprit le silence dont il a besoin pour parler clairement. Mais voici ce qui est ironique. Beaucoup de personnes qui aiment rester chez elles portent une culpabilité secrète à ce sujet. Elles se sentent comme si elles manquaient quelque chose, comme si la vie se passait ailleurs et qu'elles échouaient à suivre. Les réseaux sociaux empirent les choses. Des photos interminables de fêtes, de voyages et de sourires font sentir aux casaniers qu'ils font quelque chose de mal. Mais la vérité est que le montage des moments forts de la vie des autres n'est pas l'histoire complète. Tout le monde court après la paix. Et pour certains, la paix ressemble simplement à rester chez soi. Il y a quelque chose de profondément humain dans le besoin d'un endroit où se retirer, faire une pause, se réinitialiser. Dans les temps anciens, les moines allaient dans les montagnes ou les grottes pour méditer. Aujourd'hui, les gens le font dans des chambres, des coins de lecture ou de petits appartements remplis de plantes et de musique. C'est le même instinct, le besoin de revenir à l'immobilité après le chaos. La maison est simplement le temple moderne. Et voici la psychologie derrière cela. Quand vous êtes chez vous, vous êtes dans ce que les scientifiques appellent un environnement à faible menace. Votre corps arrête de produire autant de cortisol, l'hormone du stress, parce qu'il n'y a pas besoin de se défendre ou de performer. C'est pourquoi vos pensées semblent souvent plus claires chez vous. C'est pourquoi vous devenez soudain émotif quand vous êtes seul. Votre garde baisse et tous les sentiments que vous reteniez remontent enfin à la surface. C'est la guérison déguisée en silence. Mais tout le monde ne comprend pas cela. Parfois, les gens diront des choses comme « tu dois sortir plus ou tu gaspilles ta jeunesse ». Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que rester chez soi ne signifie pas ne rien faire. Certaines des croissances les plus significatives se produisent là. Lire, réfléchir, tenir un journal, rêver, ce sont toutes des révolutions discrètes qui se passent derrière des portes fermées. Et les personnes qui aiment rester chez elles n'évitent pas nécessairement le monde. Elles s'y préparent. Elles se rechargent, se reconstruisent, se réintègrent. Et quand elles sortent, elles apportent du calme au lieu du chaos. Il y a aussi un confort psychologique dans la routine. Le cerveau aime la prévisibilité parce qu'elle réduit l'anxiété. Quand vous savez où tout se trouve, quand l'espace est familier, votre esprit se détend. Pour quelqu'un qui aime rester chez soi, cette prévisibilité devient sacrée. Ce n'est pas la monotonie, c'est la régulation émotionnelle. Chaque objet, chaque petit rituel, de l'allumage d'une bougie à la préparation du même café du matin, devient une façon de dire au système nerveux « tu es en sécurité maintenant ». Pourtant, dans un monde obsédé par la productivité, ce type d'immobilité semble rebelle. On nous enseigne que pour être valuable, nous devons toujours être visibles, toujours en train de faire, toujours en train d'accomplir. Mais les personnes qui aiment rester chez elles défient discrètement cette idée. Elles prouvent que le sens ne vient pas toujours du mouvement. Parfois, il vient de l'immobilité, d'être assez enraciné pour remarquer la pluie qui tape contre la fenêtre, d'avoir le temps de penser profondément à qui l'on devient. Et peut-être que c'est pourquoi les casaniers ont souvent un monde intérieur riche. Quand vous passez assez de temps en solitude, l'imagination commence à fleurir. Vous commencez à voir des connexions que les autres manquent. Vous remarquez la poésie dans les choses ordinaires. La façon dont la lumière du soleil frappe un mur, la danse de la poussière dans l'air, le son de rire lointain à travers des murs fins. Il y a de la beauté là, discrète mais indéniable. C'est un bonheur plus lent, un qui n'a pas besoin d'être capturé ou partagé. Certaines personnes ne comprendront jamais ce type de contentement. Pour elles, le silence semble lourd et la solitude comme une punition. Mais pour ceux qui aiment être chez eux, le silence n'est pas le vide. C'est de la musique. C'est le son d'être enfin assez. Il y a un beau paradoxe caché chez les personnes qui aiment rester chez elles. Elles sont souvent étiquetées comme détachées ou distantes.
Mais la vérité est qu'elles ressentent la vie trop profondément. Chaque conversation, chaque bruit, chaque regard, tout laisse une marque. Et quand le monde devient trop bruyant, leur instinct n'est pas de le fuir, mais de protéger leur propre paix. Ce n'est pas la peur des autres, c'est le soin de soi. On peut en dire long sur une personne par la façon dont elle traite son espace. Les maisons de certains sont pleines de lumière et de musique, de plantes qui s'étirent vers la fenêtre, l'air chaud et calme. D'autres préfèrent un éclairage tamisé, des couvertures douces, l'odeur légère de café ou de bougies. Chaque maison devient un miroir de la personne à l'intérieur, une manifestation physique de son état émotionnel. Les discrets construisent la chaleur, les rêveurs construisent le confort, les penseurs construisent l'ordre. Et dans ces murs, ils créent des mondes que personne d'autre ne voit jamais. Quand les psychologues étudient le lien entre solitude et créativité, ils trouvent quelque chose de profond. Les personnes qui passent plus de temps seules rapportent souvent des niveaux plus élevés d'originalité, d'empathie et d'imagination, parce que la solitude leur donne la liberté d'écouter leur voix intérieure, non filtrée, ininterrompue, non jugée. Quand vous êtes entouré de gens tout le temps, vos pensées s'adaptent. Vous commencez à penser en langage public, façonné par la façon dont les autres pourraient le percevoir. Mais quand vous êtes seul, vos pensées se déploient dans leur forme native. Et c'est là que la vraie créativité commence. Pensez à tous les grands artistes, écrivains, penseurs et inventeurs. Beaucoup d'entre eux aimaient la solitude, non parce qu'ils n'aimaient pas la compagnie, mais parce qu'ils avaient besoin d'espace pour penser, rêver, lutter avec leurs propres idées. Virginia Woolf a dit un jour « Une femme doit avoir de l'argent et une chambre à elle si elle veut écrire de la fiction. » Mais cette vérité s'applique à tous les humains. Nous avons besoin d'une chambre à nous, métaphoriquement ou littéralement, pour comprendre qui nous sommes. Les personnes qui aiment rester chez elles ont appris que le monde extérieur ne les définit pas. Elles n'ont pas besoin du bruit pour se sentir vivantes. Elles n'ont pas besoin de validation constante pour connaître leur valeur. Parce que quand vous passez assez de temps avec vous-même, vous arrêtez de courir après les applaudissements des autres. Vous commencez à construire une paix que personne ne peut vous enlever. Pourtant, la solitude peut être confrontante. Quand les distractions s'estompent, les pensées deviennent plus fortes. Et parfois, c'est inconfortable. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas rester chez soi longtemps. Le silence commence à refléter ce qu'ils évitaient. Mais ceux qui embrassent ce silence apprennent quelque chose de puissant. Que la paix n'est pas l'absence de pensée, c'est l'acceptation de celle-ci. Ils apprennent à s'asseoir avec leurs propres émotions, à les regarder venir et partir sans fuir. C'est la maturité émotionnelle dans sa forme la plus pure. Et c'est ce que la psychologie nous dit. Le confort avec la solitude est l'un des indicateurs les plus forts de la conscience de soi. Les personnes qui peuvent apprécier leur propre compagnie ont un sens plus stable de l'identité. Elles sont moins influencées par la pression des pairs, moins dépendantes de l'approbation externe et plus guidées par des valeurs internes. Parce que quand vous avez passé assez de temps dans le silence, vous pouvez entendre la différence entre votre propre voix et celle de tout le monde. C'est ainsi que la sagesse grandit dans les endroits calmes. Bien sûr, ce n'est pas que les personnes qui aiment rester chez elles ne se sentent jamais seules. Elles le font, mais leur solitude a de la profondeur. Ce n'est pas le vide douloureux. C'est le désir d'une connexion qui semble réelle, pas précipitée. Elles préfèrent être seules qu'entourées de gens qui les font se sentir invisibles. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du discernement. Et quand elles trouvent les bonnes personnes, elles aiment profondément, discrètement, complètement, parce qu'elles connaissent la valeur de l'énergie. Elles donnent l'attention avec soin, l'affection intentionnellement et la confiance lentement. Et c'est pourquoi leurs relations durent souvent parce qu'elles sont construites sur la profondeur, pas sur le bruit. Mais il y a un autre aspect à tout cela, moins discuté. Parfois, les gens tombent amoureux de la maison non parce qu'ils sont paisibles, mais parce qu'ils sont fatigués. Fatigués d'être incompris. Fatigués que le monde exige des versions d'eux qui ne semblent pas vraies. Pour eux, la maison est le seul endroit où ils n'ont pas à performer. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de la récupération.
Les psychologues appellent cela la décompression émotionnelle. C'est ce qui se passe quand vous avez passé trop de temps à prétendre. Quand vous rentrez chez vous et ressentez le besoin soudain de vous allonger, de ne rien faire, de simplement exister, c'est votre corps qui expire enfin. Vous avez retenu votre souffle toute la journée, gérant les impressions, régulant les émotions, supprimant les réactions, et dès que vous passez la porte, tout ce que vous reteniez tombe au sol. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la guérison. Les personnes qui aiment rester chez elles vivent souvent avec un sens accru de l'empathie. Elles absorbent les humeurs des autres comme des éponges. Elles remarquent le ton, le langage corporel, les petits changements d'énergie que la plupart manquent. C'est un don, mais c'est aussi épuisant. Elles se retirent donc pour se restaurer. Et ce retrait leur permet de revenir au monde plus calme, plus gentil et plus clair. Plus vous étudiez cela, plus vous réalisez que rester chez soi n'est pas seulement une préférence. C'est un rythme de personnalité. Certaines personnes sont câblées pour la stimulation externe. Elles prospèrent sur le mouvement, l'interaction, le chaos. D'autres sont câblées pour l'introspection. Elles prospèrent sur le motif, le rythme et la paix. Aucun n'est meilleur. Ce sont simplement des façons différentes d'être humain. Mais parce que la société loue le mouvement constant, les types plus discrets se sentent souvent comme si quelque chose n'allait pas chez eux. En vérité, ils sont simplement accordés sur une fréquence différente. Il y a de la beauté là-dedans, parce que le monde a besoin des deux, ceux qui poursuivent et ceux qui réfléchissent. Les explorateurs et les observateurs, ceux qui font le bruit et ceux qui écoutent le sens à l'intérieur. Et souvent, ce sont les écouteurs qui aident le monde à se comprendre lui-même. Ce sont eux qui traduisent le chaos en compréhension, le bruit en récit, la distraction en profondeur. Et peut-être que c'est pourquoi tant d'écrivains, de philosophes et d'artistes se sentent le plus vivants quand ils sont chez eux. Ce n'est pas qu'ils fuient le monde, c'est qu'ils essaient de le ressentir plus profondément. Ils transforment la solitude en art, l'immobilité en clarté et le silence en création. Leurs maisons deviennent des extensions de leurs esprits, une toile physique pour leurs pensées. Chaque petit détail porte une intention, chaque coin a une mémoire. Mais même pour ceux qui ne sont pas artistes, la psychologie reste la même. La maison est l'espace où nous traitons la vie. C'est là que nous trions les émotions que nous ne pouvions pas exprimer dehors. C'est là que nous revenons à nous-mêmes, après avoir été trop de versions pendant trop longtemps. Et ce retour à la maison, est l'un des besoins psychologiques les plus importants que nous ayons. Parce que peu importe jusqu'où nous voyageons, la vérité est que tout le monde a besoin d'un endroit sûr où atterrir, un endroit où ils peuvent lâcher l'armure et simplement être. Pour certains, cet endroit existe dans les gens. Pour d'autres, il existe dans le silence, 4 murs et une lumière chaude. Il y a quelque chose de sacré chez ceux qui choisissent l'immobilité plutôt que le spectacle. Il faut du courage pour dire non au bruit, pour reculer face au besoin incessant d'être vu et trouver de la valeur dans l'invisibilité, parce que dans cette invisibilité, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'authenticité revient. Vous commencez à vivre non pour impressionner, mais pour exprimer. Vous commencez à voir la vie non comme une compétition, mais comme une conversation. Et soudain, les murs qui semblaient autrefois confinants commencent à ressembler à des ailes. C'est le secret psychologique des personnes qui aiment rester chez elles. Elles ne fuient pas la vie, elles l'embrassent différemment. Elles la remarquent, la ressentent, l'honorent à un rythme plus lent. Elles ne fuient pas le monde. Elles créent une version de celui-ci qui semble à nouveau humaine, une version où le cœur peut respirer. Et quand elles sortent, quand elles décident enfin de sortir, elles apportent quelque chose de rare, une énergie calme. Elles n'ajoutent pas au bruit, elles portent l'immobilité comme un cadeau. Parce qu'une fois que vous avez trouvé la paix dans la solitude, vous arrêtez de la chercher dans le chaos. Vous arrêtez d'exiger que les autres vous fassent vous sentir chez vous. Vous portez la maison en vous. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime rester chez soi, ne vous excusez pas pour cela. Ne laissez pas le monde vous convaincre que la paix est improductive ou que le confort est de la complaisance. Vous ne manquez rien. Vous vous accordez.
Vous faites le travail intérieur que la plupart des gens sont trop occupés pour remarquer. Et ce travail, aussi discret qu'il semble, est ce qui façonne tout le reste. Parce que quand le monde semble incertain, quand les gens cherchent du sens, ce sont souvent les discrets qui l'ont déjà trouvé. Pas dans les foules ou le bruit, mais dans le rythme doux des jours ordinaires. La chaleur de la lumière du matin, la douceur de la pluie du soir, le son de votre propre battement de cœur dans l'immobilité d'une pièce qui semble enfin être la vôtre. Et c'est la beauté de tout cela. La maison n'est pas seulement un bâtiment, c'est un reflet de la paix gagnée, pas donnée. Un sanctuaire construit à partir de patience, de présence et d'authenticité. C'est là que vous vous rencontrez encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vous n'étiez jamais vraiment seul. Vous rentriez simplement chez vous, vers vous-même. Parfois, les gens supposent que rester chez soi signifie que vous avez abandonné la vie, mais souvent, cela signifie que vous arrêtez enfin de fuir vous-même. Il y a une paix étrange qui vient quand vous ne ressentez plus la pression de courir après chaque invitation, chaque tendance, chaque plan de week-end qui promet du plaisir mais livre de l'épuisement. Vous commencez à réaliser que la joie n'a pas toujours besoin de témoins, que les meilleurs moments se produisent parfois dans un silence complet. Le son de la pluie qui frappe la fenêtre, l'odeur de quelque chose qui cuit au four, la façon dont la lumière se déplace sur votre sol à 16 heures. Vous commencez à remarquer des détails que vous manquiez auparavant. La façon dont votre battement de cœur se calme quand le monde extérieur est distant. La petite satisfaction de faire quelque chose à votre propre rythme. La façon dont votre esprit s'ouvre quand il ne lutte pas constamment pour de l'espace dans le bruit des autres. Ce n'est pas l'isolement, c'est une réunion avec votre propre esprit. Et pourtant, même dans cette paix, il y a un courant sous-jacent de culpabilité parce que nous vivons dans un monde qui glorifie la visibilité, où être vu semble synonyme d'être vivant. Si vous ne postez pas, si vous n'êtes pas dehors, si vous ne participez pas à la ruée collective, les gens supposent que vous vous effacez. Mais peut-être que s'effacer de leurs yeux est la façon de revenir au focus pour vous-même. Peut-être que vivre discrètement n'est pas disparaître, mais exister enfin sans performance. Chez vous, vous apprenez que la solitude n'est pas l'absence de connexion. C'est le bouton de réinitialisation qui rend la vraie connexion possible. Vous commencez à voir que toutes les amitiés n'ont pas besoin de mise à jour quotidienne. Pas tous les rêves n'ont besoin d'un public, et pas tous les jours n'ont besoin d'être productifs pour être significatifs. Il y a de la beauté dans la vie invisible, dans les moments où personne n'applaudit, dans le progrès que seul vous pouvez sentir. Et peut-être que c'est le secret. Les personnes qui aiment rester chez elles ne fuient pas la vie. Elles marchent vers elle lentement, intentionnellement, sans le bruit. Elles redécouvrent ce que signifie simplement être. Pas pour impressionner, pas pour accomplir, mais pour ressentir. Parce que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est rien du tout. Juste vous asseoir tranquillement en votre propre compagnie et réaliser qu'enfin vous êtes assez.